Voilà. Bon, eh ben, on n'avait pas... Le début était tout à l'heure un peu flottant parce qu'on prépare jamais le début de nos spectacles, mais la fin aussi. Et on n'a pas vraiment trouvé de fin. Mais c'est vraiment sympa la première semaine déjà. Vous êtes si nombreux. Oui, on se demande ce que ça va être la dernière. C'est très sympa et nous on va y aller maintenant parce qu'on a de la route. Demain on est là d'ailleurs encore, en matinée. Alors il faut qu'on aille se coucher. Oui. C'est un peu... C'est-à-dire qu'on va vous présenter notre affiche pour terminer, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vue sur les murs de Paris, parce que dans le métro, elle a été un peu interdite, et puis sur les colonnes Maurice, elle était un petit peu interdite aussi. Voilà l'affiche. Voilà l'affiche que l'on doit à notre ami Cabu. C'est Cabu. Cabu, oui. Cette affiche a été interdite parce qu'on l'a traînée en tournée pendant 2 mois et elle a été interdite aussi bien dans les municipalités de gauche que dans les municipalités de droite. Ah oui, parce que les municipalités de gauche, ils croyaient que c'était Jospin. Oui. Alors ils ne voyaient pas ce que venaient foutre ensemble Jospin et Alain Barrière, c'est tout pas. Mais attention, ça n'a rien à voir avec un ministre de la Culture dans... Non, on ne veut pas de procès. C'est Dorothée, là, c'est Dorothée. Il n'a pas eu la place de faire le nez, alors il l'a mis là. Oh, ça n'a rien à voir avec Léotard. On a eu des ennuis partout avec cette affiche. On a été interdits, on a eu des problèmes, des procès, des machins. Et on va pas vous faire le tour de France de nos emmerdements, mais à Lille, par exemple. Attention à Lille, le maire n'a pas porté plainte. Pierre Mauroy n'a pas porté plainte. Non, il vous laisse joindre à nous. On n'a pas voulu. On a dit non, c'est... Non, parce que alors lui, c'est pas une bite, c'est un coron. Hein. D'ailleurs, il le chante, hein, c'est sa chanson. Au nord, il y avait les corons. Ouais. Alors, à Lille, il y a eu 2 associations qui ont porté plainte contre nous. Obscures. Il y a eu l'association des veuves civiles. On ne sait pas ce que c'est. Peut-être que c'est des femmes dont le mari est mort alors qu'il n'était pas militaire. Enfin, peut-être ça. Je comprends leur mari d'être mort avec des bonnes femmes pareilles, je veux dire ça. Mais je sais pas ce qu'elles ont comme activité dans cette association. Elles se réunissent le lundi soir dans des MJC. Des MVC alors, oui, veuve et de la poterie, de la vannerie, du cinéma d'arrêt d'essai, des projections de diapositives, encore du tricot, elle tricote des calottes pour le pape, des choses comme ça. Des calottes anglaises. Oui, comme les gens. Puis alors, il y a une autre association obscure, et s'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est, ils sont gentils de venir nous voir après en coulisses pour éclairer notre lanterne, une autre association obscure qui a porté plainte contre nous, c'est les jeunes giscardiens. Oui. Comment peut-on être à la fois jeune et giscardien? Imagine, tu as 20 ans, tu as la vie devant toi, l'avenir, l'espoir, l'amour, et tu as qui comme idole? Giscard d'Estaing. C'est peut-être parce que c'est un sportif, n'oublions pas qu'il était arrière-gauche dans l'équipe de Chamalières. Hein, il a un regard de champion, regardez ses yeux, c'est des vestiaires. Giscard d'Estaing, qui a une carrière politique extraordinaire, il se présente partout à chaque fois. Regardez à la présidence des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères, il s'est présenté, il a voté et il a eu une voix. Et il a remercié ses électeurs. C'est-à-dire qu'il a été serré les mains dans les chiottes. Après, je vous remercie beaucoup, mais il n'y a pas de pouvoir. Vous avez trouvé facilement, oui, après la Bretonne Sud. Alors, il se présente à toutes les présidences. Toutes les présidences. L'amicale des bidets de l'Ardèche septentrionale, l'association de la ménopause chez les femmes bantoues. Une voix, à voter. L'élevage des escargonins en milieu acide. À voter, une voix. Toujours, ouais. Mais il a trouvé un allié inespéré en la personne de Raymond Barre. Raymond, c'est ça? Raymond Barre et Giscard, les Laurel et Hardy de la politique moderne. Et Raymond Barre a ceci de très intéressant, c'est que plus il ferme sa gueule et plus on parle de lui. Chaque fois qu'il arrive en public pour se taire, le lendemain dans la presse, on titre « Les silences de Raymond Barre ». C'est fort quand même. Hein. Plus il se tait, plus il a de monde. C'est pas comme nous. Et pour en revenir à l'affiche, quand on a sorti ça des presses, nos amis du show business, nous ont tous dit, mais vous êtes fous, vous êtes suicidaires. Une affiche pareille, comment? Avec un slogan comme ça va chier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va chier. Ça va chier, on n'a pas mis le prénom, Patrick. Oui. On leur a dit, mais c'est pour faire comme vous. On leur a dit, hein, parce qu'ils ont tous un slogan maintenant, ils mettent en dessous de leur nom, ils mettent un slogan. On lui a dit à Guy Bedos, on lui a dit, c'est pour faire comme toi. Bedos fait son cirque d'hiver, on lui a dit des proches se donnent en spectacle. On lui a dit à Chantal Goya, je reviens. Oui, c'est pour faire comme toi, et nous on se tire. Je reviens. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, oui, avec son fameux tube. Bécassine, suce ma grosse pine.
Enfin, vous connaissez la suite, vous avez des enfants. Mais on lui a dit, c'est pour faire comme toi, on lui a dit à Jeanne Masse aussi. Mais Jeanne on lui a Masse, dit. qui fait l'Olympia, Jeanne Masse. Avec ça, oui, c'est il y a une vacherie autour de. Ah oui, non, là, il y a une C'est ça l'histoire. Non, oui, parce qu'ils l'ont rasée, elle a même pas couché avec les boches. Ah, vraiment. Ouais, ça fait du chômage pour l'époux. Oui, oui. Ils sont obligés de bosser à découvert. Elle devrait s'associer avec Chantal Goya. Ah oui. Le retour de Marie-Rose. Ah ben oui, c'est vrai. Mais on lui a dit, Bernard Lavilliers nous dit, vous êtes fou avec votre affiche. On lui disait, mais c'est pour faire comme toi, nana. Mais Nana, enfin le C'est grand pour Nana. faire comme toi. Et lui c'est dégueulasse parce que son affiche est bien plus obscène que la nôtre, Ah elle n'a oui. pas été interdite. Hein. Ah ouais, c'est pas Il vrai. se maquille avec un tampax usagé. et tout. C'est pas ça exactement. Non, c'est pas ça exactement. C'est que l'année dernière au Palais des Sports à Toulouse, grisé par son immense succès, il s'est jeté dans le public et poliment les gens se sont écartés. Il s'est rétamé la gueule sur le carrelage. Enfin vraiment, c'est. Depuis son dentiste s'est payé un yacht. Oui, mais Enfin, c'est bon. quand même, ça restera toujours notre grand voyou et notre grand félin aux dents longues. Hein, c'est quand même le Rambo des vélos Solex. Parce Attention. et en plus, attention, n'oublions pas qu'il sort de la mine. Il sort de la Il mine. sort de la mine, c'est pour ça qu'il est bronzé toute l'année d'ailleurs. Écoutez, ils nous ont tous dit cette phrase qui est restée gravée dans nos têtes, c'est avec des conneries pareilles, vous ne passerez pas à la télévision. Voilà. Et ils ont raison. raison. Et on le regrette, car on aimerait passer par exemple, nous on ne voudrait pas passer partout, on voudrait passer avec Léon Zitrone. Voilà. Parce que- Ah, Léon, c'est Léon. une figure, c'est une tête. Une Léon. tête de quoi? Je sais pas, c'est une C'est- tête. C'est un homme extraordinaire, c'est une vocation cet homme. C'est le Panthéon, c'est l'arc de Rendez-vous triomphe. compte, il a passé toute sa vie en faire en sorte que les pauvres aiment les riches. C'est une grande idée, c'est une grande idée. C'est la plus noble conquête du cheval. Léon Zitrone. Tu sais qu'il paraît qu'il parle 16 langues. Il hein. parle 16 langues, 16 langues. Vous me direz qu'il ferait mieux d'en parler qu'une et de dire moins de conneries. Oui, mais non, non, bah. 16 langues. Non, mais on n'y passera pas, il veut pas de nous. Il veut pas de nous. Mais j'aimerais bien passer sur Antenne 2 quand même, c'est la chaîne que je préfère, Antenne 2. Il Hein? y a un plan pour passer sur Antenne 2. Il y a un plan? Ouais, ouais. Oui, arrêtez. Ouais, ici, Ouais, arrêtez. Si, j'y crois pas, tu tombes, je Ouais, meurs. arrêtez. T'y crois toi maintenant? C'est quoi, arrêtez, Si, un arrêtez, plan. arrêtez couilles, Un plan. arrêtez couilles. On peut passer au journal d'Antenne de midi, journal d'Antenne de 20h. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qu'il faut Avec faire? d'autres photos, un commentaire, tout. Mais Oui, il oui. faut passer un week-end à Beyrouth. Ah oui, c'est très bon goût. C'est pas, voilà, c'est on avec passera des pas. conneries pareilles. Donc on passera à la télévision. Et que nous Voilà. serons des battants. Mais c'est pas avec ça qu'on gagnera. Car On aujourd'hui, gagnera. il faut être battant. Soyez battants, gagnez. Marchez-vous gagnez. sur le ventre. Réussissez. Soyez les premiers. Arrivez les premiers, réussissez. Arrachez-vous les oreilles. Bouffez-vous les couilles, recrachez-les par l'oreille. Achetez les universités clés en main. Voilà. Transformez-les en prison. Oui, enfin, de toute façon, ça fait longtemps que c'est fait. Hey, soyez les premiers, soyez dans le sillage de Bernard Tapie. Soyez des tapis. Soyez des brosses. Soyez des manches. Soyez des serpillères. Soyez des trucs. Voilà. Soyez des Vous avez vu éponges. l'émission Ambition, Ambition. Ambition. Hein Les battants, vous avez vu Ambition? En 1h30, il a tenté de résorber le chômage qui existe depuis un siècle. quand Oui, même. oui. Maintenant, il va falloir un siècle pour résorber la connerie de Bernard Tapie. Et attention, Enfin, on n'est pas méchant. quand je dis un siècle, C'est on est, un- on est optimiste. Oui, c'est un euphémisme. Mais comme on n'est pas méchant, que nous ne sommes pas des battants, et vous n'avez pas l'air non plus d'être des battants, nous allons